du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine. Remercions-le pour ses bienfaits, rendons grâce au Seigneur pour toutes les merveilles que nous recevons de lui, pour toutes les opportunités que nous recevons de ce Dieu amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre du Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous viviez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Père des orphelins, défenseur des veuves. Tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à À toi, toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors, cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, saint Luc nous dit que Jésus allait de village en village en faisant le bien, guérissant les malades qui étaient tourmentés par des esprits. Il faisait le bien. Partout où il passait, il faisait le bien. Et le bien qu'il faisait lui venait non seulement de son pouvoir divin, Jésus est Dieu, mais aussi de la compassion qu'il avait pour les hommes. Parce qu'il est Dieu, il peut faire des miracles. Mais parce qu'il a de la compassion pour nous, il peut faire le bien. Parce qu'il est Dieu, il peut guérir des malades, il peut expulser des démons. Mais quelle est la motivation? La compassion. Jésus avait compassion, Jésus avait pitié de ces personnes qui avaient besoin d'aide. Et c'est pourquoi, non seulement il peut, parce qu'il est Dieu, mais aussi son cœur miséricordieux, son cœur plein de compassion l'amenait à faire du bien à ceux-là qui vivaient dans la tourmente du péché, du démon et des tourmentes physiques. Et nous qui sommes disciples du Christ, nous devons vivre à imitation de celui-là qui est notre modèle, Jésus-Christ, notre Sauveur. Quelle est ta motivation? Acceptes-tu de faire le bien que tu peux faire? Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Mais acceptes-tu de faire le bien qui est à ta portée? Ton cœur est-il rempli de compassion lorsque tu vois quelqu'un souffrir à côté de toi? Ou alors, que chacun fasse sa vie, que chacun se mêle de ses histoires? Telle attitude n'est pas une attitude chrétienne. Le chrétien vit à imitation du Seigneur parce qu'il avait de la compassion pour ceux qui étaient sous la tourmente du mal. Il faisait le bien. Fais le bien et fais-le à imitation du Seigneur. Fais le bien et fais-le parce que ton cœur est rempli de compassion, parce que ton cœur est un cœur de chair et non pas un cœur de pierre, parce que ton cœur est plein de miséricorde. Ne tourne pas les yeux. Ne regarde pas ailleurs lorsque tu vois un bien que tu peux faire. Je répète, le Seigneur ne nous demande pas des choses impossibles. Il te demande parce qu'il t'a déjà donné. Il te demande de faire le bien parce qu'il t'a déjà donné des opportunités
pour que tu puisses faire ce bien. Que le Seigneur attendrisse nos cœurs. Nous vivons parfois dans une bulle. Nous vivons parfois dans un individualisme. Nous ne levons pas le regard pour découvrir les souffrances des autres. C'est vrai que nous-mêmes nous souffrons, mais lève le regard. Le Seigneur t'a rempli de ses biens, le Seigneur t'a rempli de ses merveilles. Lève le regard, que ton cœur s'attendrisse. Que tu ne vives pas comme ce chef de la synagogue qui, voyant le besoin de guérison, pensait plutôt à la loi du sabbat. Que ton cœur puisse s'attendrir, qu'il puisse être rempli de compassion. Et c'est cette compassion qui doit être ta première motivation. J'ai de la compassion, j'ai de la pitié pour ces personnes qui souffrent. Et parce que je peux aider, parce que je peux prêter main forte, parce que le Seigneur, qui est mon modèle, pouvait faire le bien et il l'a fait. Parce que le Seigneur, qui est mon modèle, était rempli de compassion. Moi aussi, à imitation du Christ, je remplis mon cœur de compassion et je viens à l'aide à ceux qui en ont besoin. Parce que je peux, parce que le Seigneur m'a donné tant d'opportunités. Que le Seigneur nous aide à remplir nos mains d'œuvres de charité, mais aussi et surtout à remplir nos cœurs de compassion. C'est parce que nous aurons de la compassion dans nos cœurs que nous pourrons venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la compassion de Jésus dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions aussi pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui vivent sous le poids du fardeau. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Geneviève, Régine, Jean-Bernard, pour l'anniversaire de Dadi Riboul, les intentions de Simone pour l'anniversaire de sa fille Sabi, les intentions de Sergine Ouedraogo, les intentions de Sonia Bitomo qui est malade, les intentions de Anne Honoré Kwame pour sa famille, les intentions de Grégoire Chamavo pour Jacqueline qui est malade, les intentions de Durand pour Anne-Marie Daniel, les intentions de Maryse qui est malade, les intentions d'Emmanuel, les intentions de Valérie, les intentions de Grégoire et Jacqueline, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Madame Caboret pour sa famille, les intentions de Laetitia Roland, les intentions de Michel Loture pour Christelle et Michael, les intentions de Sandrine et les intentions de Solange et Doa qui est malade. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse tous les malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur remplisse nos cœurs de compassion pour que nous puissions venir en aide
parce que nous pouvons aider ceux qui sont dans le besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alfred Ouedraogo, Timor Dolores, Yolande Benjamin, Necker de Sable, Guy Malary, Yolène Napoléon, Pascal, Justin et Marie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.